Putain, mais il est con, pourquoi il le pousse comme ça? Il a même pas vu de faire ça. Pourquoi il le pousse comme ça? C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh oui! Heureusement. Maintenant. C'est qui te me disait là? Allez, un sourire côté Mulhousien avec Abdelaz Babou, l'auteur du troisième but qui fait mal et qui délivre les tiens. Ouais, ça a été un gros match. Il y avait deux bonnes équipes en face. Donc on a été jusqu'aux prolongations. De notre côté, on sourit. De l'autre côté, je pense que ça a dû leur faire très mal. Mais bon, c'était un bon match. Il y a eu des buts et puis ça nous a souri. Je voulais juste dire qu'Agno, c'était une très bonne équipe. Ils ont bien joué au ballon. Et puis, à preuve, ils nous ont mis des buts. Donc, quelque part, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs. Donc, je pense pour les spectateurs que c'était un bon match à voir. Vous avez su l'emporter en Coupe de France et vous êtes aussi sur un bon parcours en championnat. Cette année, on sent qu'il se passe quelque chose à Mulhouse. Ouais, effectivement, notre objectif à nous, c'est le championnat. Même si la Coupe, c'est important. Mais la Coupe de France, c'est plutôt pour les joueurs. C'est notre aventure, une aventure humaine. On essaye d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Mais l'objectif principal, c'est le championnat, pardon. Donc voilà, là on est passé, on arrive à jongler sur les deux tableaux, pourvu que ça dure. Merci Abdella. Merci à vous. Allez, avec le coach de CM, Hamzine Garib. Hamzine, quel est ton sentiment sur cette rencontre? Mon sentiment, c'est que c'était une partie très équilibrée. C'était un match difficile pour nous, mais je pense aussi difficile pour eux. Après, je pense qu'il a fait un petit peu la différence, c'est leur baisse physique dans les prolongations. Après, la satisfaction, c'est la qualification et d'avoir évité ces tirs au but. On a sorti, il y a Agno qui a la balle du 2-0, la balle du 3-2, mais vous aussi, vous avez la balle du 3-1. Oui. Ça aurait pu basculer dans un sens comme dans un autre. Oui, ça aurait pu basculer dans un sens comme un autre. Et effectivement, Agno à 2-2 avait la balle du 3-2. Moi, les regrets que j'ai, c'est qu'à 2-1, on peut tuer le match. On peut tuer le match. Malheureusement, on est inefficace. Donc voilà, on allait au bout de nous-mêmes, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Et sincèrement, et par expérience, ce qu'on retient de la Coupe de France, c'est la qualification. Je pense que c'est le plus important. Après, au niveau du contenu, bien sûr qu'il y a beaucoup à mieux faire. Mais ça, comment dire, c'est notre travail au quotidien, l'entraînement. Maintenant, on est satisfait de la qualification et c'est le plus important à nos yeux. C'est la deuxième saison, je crois, sur le banc de Mulhouse. Cette année, on sent qu'il se passe quelque chose, en championnat notamment.
qu'est-ce qui était le déclic cette année? C'est quoi la différence? Il se passe quelque chose, moi je dirais aussi, on est aussi un petit peu comme Agno dans la continuité de la saison précédente. Maintenant on a encadré, l'année dernière il faut savoir, j'avais une jeune équipe de 23 ou 24 ans d'âge moyen, 24 ans d'âge. On a décidé d'encadrer ces jeunes par des gars expérimentés. La mayonnaise a vite pris et je pense que c'est ce qui fait la différence pour la saison dernière, c'est qu'on a essayé d'apporter des plus-values à l'équipe et pour le moment on est dans les temps de passage. En tout cas, on vous souhaite une bonne saison. Merci. Merci. On a avec nous Philippe Knobloch, donc le coach d'Agno. Philippe, donc on t'a laissé un peu digérer parce que ça doit être dur quand même. Hein. Ah, c'est le cas de le dire, quoi, hein. Ouais, la frustration est importante. Quoi, hein. Voilà, c'est le scénario du match qui est frustrant. Voilà, en prenant le but dans la 121e minute de jeu. Quoi, hein. Voilà, on pensait qu'on tenait les pénaltys ou les tirs au but. Bon, malheureusement, ça a été un peu cruel, d'autant plus que 2 minutes avant, on a une super occasion où on pensait que c'était nous qui faisions le 3-2. Bon, voilà, c'est la dure loi du foot. Hein. Maintenant, voilà, j'ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont été vaillants, qui ont été combatifs, qui se sont battus. Voilà, on a quelques regrets parce que le scénario était un peu dur, on a quelques regrets parce que les deux absents nous ont manqué et qu'on avait peu de solutions de rechange. Voilà, mais ils ont tout donné et puis chapeau à eux. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Vous avez tenu tête quand même à Mulhouse, il y a eu des occasions, il y a eu du jeu. Oui, il y a eu une réaction aussi d'orgueil, puisque vous êtes revenu à 2-2 alors qu'on pensait que le match était plié. Non, c'est clair, je pense qu'on a montré de belles qualités, quoi, de belles qualités mentales, des qualités dans le jeu, même si la frustration elle est aussi à ce niveau-là pour moi, mais on le savait avant le match, quoi, parce que comme dit, avec deux absents aussi importants que Mika et Momokatev, on avait automatiquement le jeu de l'équipe en pâtissait dans les liaisons entre les lignes notamment. Voilà, j'ai quelques frustrations parce qu'on est un peu trop balancé. Je pense qu'on est capable de jouer plus simple et plus vite. Maintenant, il n'y a pas grand chose à reprocher comme dit aux joueurs parce qu'ils se sont battus. Mulhouse a une belle équipe, hein, c'est indéniable, ils ne sont pas largement devant pour rien. Ils ont des joueurs qui ont un CV qui font le triple des nôtres. Hein. Mais ça ne s'est pas vu nécessairement sur le terrain, c'est aussi le germe de la coupe. On savait qu'on n'allait pas non plus se faire manger, il n'y avait pas de raison. Quoi, hein. Maintenant, oui, on pouvait passer. Voilà. C'est comme ça, bravo à Mulhouse et bonne continuation à eux. Maintenant, place au championnat, parce qu'en championnat, la série est toujours belle. Oui, absolument. Hein. Je pense qu'il n'y a même pas une... C'est bien sûr que tout le monde est déçu, mais il y a pas je pense qu'on va évacuer très rapidement. Quoi, hein. On est déçu parce que la vraie Coupe de France, pour moi, démarre à partir du 7e tour. Auparavant, c'est toujours des tours intermédiaires, c'est jamais facile, c'est tout le monde outsider. Là, le tirage, malheureusement, il n'a pas été facile pour nous. Mais voilà, je pense qu'on va évacuer rapidement. On fait de bonnes choses en championnat. C'est tout sauf facile d'aller gagner à Taron ou d'aller jouer à Taron. C'est l'objectif, voilà, on ira tous ensemble, de nouveau ensemble, en ayant les yeux en face des trous, en regardant nos valeurs et puis en disant que voilà, l'objectif à Taron c'est de les faire courir, c'est de percutant et c'est de chercher les 4 points. Tu étais suspendu, hein, je crois, pour ce match. Oui, c'est clair. Ça doit être dur aussi de voir ça de l'extérieur. Bon, tu avais de la hauteur, on t'a vu sur les hauteurs de la petite colline là. Ouais, mais jusqu'à présent, et c'est pas la première fois que je suis suspendu d'ailleurs, hein. Ça nous a toujours bien reçu, donc voilà, je pense qu'ils n'en pâtissent pas les joueurs, ils m'entendent suffisamment de loin, quoi, hein, à ce niveau-là. T'as la voix qui porte. Non, mais je suis surtout content qu'on récupère nos suspendus, quoi. Hein. Voilà, et puis voilà, l'équipe elle repartira avec plein d'à-propos et d'ambition à Taron la semaine prochaine. Eh ben, merci Philippe. Merci, c'est moi. Allez, David Mastronardi. David, certainement tu pensais avoir fait le plus dur en égalisant à 2-2, puis il y a ce troisième but qui est vraiment cruel. Ouais, c'est cruel. Bon, on pensait pas avoir fait le plus dur. On savait que ça commençait à tirer fort dans les jambes. On savait que physiquement, il ne restait plus grand chose. Maintenant, clairement, on voulait aller au pénalty. Donc, ouais, il manquait pas grand chose. C'était dommage. On est très déçus. On a senti le scénario qui est dur. Maintenant, il va falloir rebondir parce qu'en championnat, la dynamique est toujours bonne. Oui, la dynamique est bonne. Il ne faut pas justement que ça nous desserve. Quoi. Il faut qu'on reste sur ce qu'on fait de mieux. Quoi. Cette cohésion de groupe qu'on a. Et puis voilà, il faut rester sur cette dynamique qu'on a en championnat. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le jeu, vous avez quand même réussi à tenir tête à cette équipe de Mulhouse. Vous avez la balle du 2-0, la balle du 3-2. Ouais, on a quelques belles occasions de prendre l'avantage. Peut-être définitivement, on ne sait pas si on marque le 2-0. Le scénario est peut-être différent. Maintenant, voilà, on l'a pas mis au fond. Ils ont su profiter des occasions qu'ils avaient. Voilà, c'était un match très serré. Donc, voilà. Merci David, bonne soirée. Merci.